parole-palais.com. Tant que nous t'ai annoncé, nous avons avec nous coordinateur spécial pour Haïti dans le département d'État, ambassadeur Kenneth Merton. Ambassadeur Merton, bienvenue dans la Voix de l'Amérique et surtout bonne heureuse année pour toute équipe département d'État dans Washington. Merci un pile, Monsieur Belizer. Ça fait grand plaisir pour moi, capable venir ici, font causer avec vous. Et toujours même plaisir à tout, n'a pas accueilli dans le plateau, nous, dans la Voix de l'Amérique. Ambassadeur Merton, gagné un nouveau président, c'est 58e non. Et dans le pays d'Haïti, c'est monsieur Jovenel Moïse qui sorti dans PHTK, parti tête calée haïtien. D'après résultat définitif conseil électoral provisoire publié 3 janvier qui s'est passé là, monsieur Moïse remporté plus passé 55% voyons. Département d'État pas de printemps pour le réagir après publication résultat ça yo dans voix porte-parole en parlant de John Kirby. John Kirby, dans notre lia, félicité nouveau élu, c'est une note qui pratiquement exprimé satisfaction Washington. Est-ce que Jodia, dans la Voix de l'Amérique, ou qu'a expliqué pour nous satisfaction Washington ça? Certainement. Tout d'abord, moi, je souhaiter à tous les téléspectateurs bonne année et moi, je souhaiter que 2017 pour chaque Haïtien ait une année de prospérité et de paix. Mais honnêtement, nous vraiment très contents garder presque fin du processus électoral là, parce que moi je dis presque fin parce que nous pour qu'on fait résultat, faut que nous fait deuxième, faut qu'Haïtiens fait deuxième round pour certaines sièges du Parlement, mais pour la présidence, elle a fini. Résultat, c'est un bon bagage pour dans opinion pamna, résultat est clair. Monsieur le président élu, monsieur Jovenel Moïse, t'es gagné clairement. Et j'en t'ai dit à plusieurs reprises ici sur la Voix de l'Amérique, nous vraiment impatients, capables de travailler avec un parlement fraîchement élu et un président démocratiquement élu pour travailler ensemble avec un voisin proche, un pays ami, pour voir ce qui ça nous a fait ensemble. On dit que M. Jovenel Moïse élu clairement, on dit démocratiquement élu. Est-ce que c'est une façon pour dire que nous-mêmes, nous apprécié Jean et processus électoral là, t'es déroulé, ça veut dire que le conseil électoral là, sans tabulation, t'es fait un bon travail. D'après chaque rapport moi t'ai lu, la conduite des élections ça t'es bien fait, KEP a été bien organisé, élection était bien observée, et même contestation d'après ça m'était lu, t'es bien fait, moins que l'élection était fait dans la transparence, il était fait dans un sens de bonne organisation, et nous-mêmes, nous confions que officiels haïtiens qui étaient chargés à l'élection, surtout KEP, et il faut que nous saluions tout le président intérimaire, monsieur Privert, qui était vraiment un monsieur de bonne foi, qui était assuré aussi que sécurité était tout a été mis en place. Non, nous vraiment satisfaits. Dans notre département d'État sorti après proclamation résultat définitif, vous voyez M. John Kirby, dans notre département d'État, vous voyez un message tout bas candidat perdant pour ne pas faire violence, mais autant de tout dans la presse que candidat qui piperait Jovenel Moïse, il dit que c'est un coup d'État électoral, il dit que rejeté et résultat ça qui gens sont ça venir joindre Washington. Mes amis, me pas comprendre vraiment. Quand toujours dans chaque pays, moun qui perdu, yo toujours pas content. C'est ça nous comprendre, c'est comme ça dans chaque démocratie. Mais dans opinion pas maintenant, moi crois que ça c'est pas bon pour la démocratie haïtienne. Après chaque élection qui gagne moun qui perd qui dit que élection pas de bon, t'es gagne fraude massive, c'est un coup d'État électoral, c'est pas bon. Ça rend un pile monde cynique, ça rend monde moins confiance dans le processus électoral et
personnellement, moi, quoi, c'est pas bon. Et contribuable haïtien, t'es payé cher pour élection ça. Et d'après ça, nous, il était bien fait. Et je peux comprendre moun qui déçu que yo t'ai perdu, mais honnêtement, faut tourner la page et travailler ensemble pour que le pays a qu'à avancer. Surtout cette fois-ci, Haïti organisé élection avec propre l'argent, ça veut dire que c'est l'argent et peuple haïtien qui est investi dans le cadre élection. Ah oui. Et ambassadeur maintenant, où se dit encore? En général, on toujours dit que Washington ou les États-Unis pas qu'attendre pour être capable de travailler avec un gouvernement démocratiquement élu. Qui gens travaille ça, assistance ça, collaboration ça, coopération ça pour le traduire dans la réalité? Tout d'abord, nous gagnons une série de bagages que nous sommes en train de faire avec le gouvernement et acteurs haïtiens. Nous travaillons ensemble pour créer un parc industriel dans le Grand Nord. Mais un bagage qui est vraiment important ces jours-ci, c'est travailler ensemble avec le ministère de la Santé publique et l'autre acteur pour combattre le choléra. Vous connaissez, ça a un problème depuis plus que 5 ans. Et le gouvernement haïtien a développé un bon genre plan pour 10 ans et pour 15 ans pour combattre le choléra. Nous-mêmes, avec USAID, avec CDC, nous pourrons travailler ensemble avec le ministère de la Santé publique pour que nous soyons plus bon préparés et éventuellement, avec travail autres acteurs, incluant Nations Unies, peut-être choléra pourra disparaître en Haïti. Mais ces derniers temps, nous voyons que l'assistance que les États-Unis baillent Haïti, il ne pas le gouvernement directement, il passe par ONG. Est-ce qu'avec le nouveau gouvernement que nous applaudissons et victoire, est-ce que ça prend le différent? Nous t'es toujours, faut que nous fassions une petite précision. Nous pas baillons l'argent directement à l'État haïtien, mais c'est la politique américaine. Nous pas baillons l'argent à qui que ça soit. C'est la même règle pour Haïti, c'est la même règle pour le Pakistan, c'est la même règle pour le pays Israël, etc., etc. Nous travaillons avec l'autre acteur pour que projet que nous envisageons faire ensemble avec le gouvernement local, capable de faire ensemble. Et c'est comme ça nous, Congrès américain, insiste que nous travaillons. Nous avons une histoire longue en Haïti, travailler avec plusieurs acteurs haïtiens, américains et étrangers aussi. Donc ça veut dire, si je bien comprendre, ça veut dire si nous avons assistance que nous avons porté par le pays d'Haïti, nous ne pouvons pas le gouvernement Jovenel Moïse, nous avons passé peut-être par USAID avec l'autre ONG. C'est ça qui est clair. Non, exactement. Et ce que nous pas fait, nous pas bail cash. Mais par exemple, nous bail support pour que, par exemple, certains salaires capables être subventionnés par l'État américain dans le ministère de la Santé publique, là, par exemple. Nous abordons une autre question parce que nous connaissons que M. Jovenel Moïse, il a pile défi devant, il a pile rêve pour le pays d'Haïti. Et nous connaissons que il y a un rêve président Martelly, qui sont dans la même parti avec Jovenel Moïse, c'était réinstaller l'armée dans le pays d'Haïti. Et Jovenel Moïse, en tant que candidat qu'on y a président élu, il a toujours eu le même rêve ça, réinstaller l'armée. Et nous avons eu l'occasion de parler avec elle avant l'élection 20 novembre. Nous avons parlé avec elle 18 novembre 2016, 2 jours avant le déroulement de l'élection, mais déclaration a été faite, entendez-le. Parce que nous-mêmes, nous l'avons construit, nous ne l'avons pas détruit. C'est pour matin, mon journaliste qui posé une question. Olapalais.com. Je te réponds, je dis un seul point de désaccord avec pour rien, parce que je ne peux pas craser. Il dit qu'il faut craser le programme. Je dis non, nous avons restructuré. Parce que, par exemple, l'armée a, je veux dire, 18 novembre, l'armée a la constitution jusqu'à présent. D'ailleurs, on ne peut pas décider, on peut nous peut dire ça. Personne ne peut pas dire. Et sans ça, c'est dans l'armée, je veux dire. Tant que le président il lui a dit là, et nous ne pouvons pas les questions et l'armée. Et nous connaissons la position des États-Unis, c'est le renforcement police et national là, et le président il lui a candidat, et je dis à président il lui dit que
nous pas fait pour parler de la mer parce que l'ina constitution haïtienne et Washington lui-même positionne ses renforcements police nationale là. Qui je nous pourrais vivre situation ça avec le gouvernement élu. Ah oui, je crois que nous pas un gros problème avec ça parce que nous-mêmes nous t'es toujours bas support à une police civile. Et dans conception par nous, gens qui assurait la sécurité de la nation intérieure, c'est la police. Dans le cas d'Haïti, c'est la police nationale. Et nous t'ai investi en pile cob pour assurer que Haïti a gagné une police compétente et transparente. Question réformation d'une armée haïtienne, c'est une question pour Haïti et pour Haïtiens à débattre entre eux. Nous-mêmes, honnêtement, nous pas vraiment gagné une voix, mais moins ouais ça difficile à imaginer que les États-Unis par exemple bail support financier à une force armée. Mais moi connais que l'idée d'une armée haïtienne c'est un bagage qui est populaire en Haïti. L'homme t'es là comme ambassadeur, moi t'es ouais en pile temps, mon que t'es toujours posé question, t'es toujours bat bravo le président Martelly t'es mentionné la récréation de l'armée etc. Mais on peut imaginer que une force qui était là en Haïti pour aider le pays à combattre des désastres naturels, comme cyclone, comme inondation, comme tremblement de terre, pour que Haïti soit capable plus indépendant, et il n'y a pas besoin, prochaine fois qu'il y a un problème comme ça en Haïti, il n'y a pas besoin de demander aux Américains de venir, ils ont fait ça eux-mêmes. Moi, quand j'imagine un bagage comme ça, je ne sais pas si ça, président élu, la Constitution. Mais la par contre, si c'est ça, le président élu gagne dans la tête, mais moi, quand imaginer ça, et moi, quand imaginer que Mounio ici, pas te ça dans un mauvais œil, mais une armée normale, moi, quoi que gagne pile, qu'a gagne pile municite, qui a ça dans un sens, difficile. L'on dit ici, contribuables américains et département d'État et Maison Blanche. Oui, nous pouvons continuer à supporter la police nationale pour nous-mêmes, dans la conception par nous, une police civile qui travaille pour protéger et servir le peuple haïtien. C'est un bagage qui nous avons supporté. Tu as plusieurs gouvernements, plusieurs politiciens qui te supporté l'idée ça tout. C'est peut-être ça nous t'avons pour aider l'État haïtien à créer une police indépendante pour protéger et servir le peuple haïtien. Et nous pourrons continuer à faire ça. Ambassadeur, maintenant, le gouvernement ça après le pouvoir d'ici 7 février 2017. Il y a un pile de défis. Toute bagaille dans le pays, c'est priorité pour le gouvernement. Et nous connaissons que dans le moment ça même, et Homeland Security, département de sécurité territoriale des États-Unis, et déporter moun, est-ce que ou pas quoi que ça capable une source de qui est capable de déranger le gouvernement dans le moment que il y a un pile de défis devant? Bon, je ne connais pas, moi, pas une boule cristal pour voir qui ça a passé dans ce sens-là. Mais pour moi-même, ce qui est important, c'est que le travail que nous avons besoin de faire ensemble avec le nouveau gouvernement haïtien, c'est pour goumer, pour assurer que moun sa yo qui te quitté Haïti, yo pas besoin de quitter Haïti encore. Nous avons créé une Haïti que moun yo ka joindre travail en Haïti. Dans laquelle une Haïti dans laquelle moun yo ka joindre opportunité pour que yo pas jamais besoin quitter pays par yo pays natal yo encore. Et c'est travail nous impatients pour nous impatients à faire. Et moi t'aimerais ouais un jour que tout Haïtien qui a besoin d'un travail, qui a joué un travail en Haïti, dans lequel il est satisfait. Merci, ambassadeur Kenneth Mertens. C'est un plaisir l'autre fois encore pour nous gagner. Donc, aujourd'hui, c'est une édition spéciale. Côté que nous avons accueilli et coordinateur spécial pour Haïti dans le département d'État, ambassadeur Kenneth Mertens, qui, avec même amabilité, a accepté de répondre aux questions. Paul-Palais.com